Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 26 mai. Dans son message à l'occasion de la Journée de l'Afrique 2021, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les défis sur la voie de la prospérité de la nation. La route vers une nouvelle nation prospère ne manquera pas d'avoir ses propres difficultés, a souligné le Premier ministre. Le Premier ministre a rappelé les grandes réalisations d'Ababa Bikila, le premier médaille d'or olympique d'Afrique noire Farah Frazon. Même les routes les plus lisses donneront des cloques aux pieds nus. Ce qui compte, c'est la clarté de la vision et la détermination pieds nus à rester sur le cap. La Journée de l'Afrique 2021 est célébrée dans le monde entier pour commémorer la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Makonnen s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita Awenar. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération multilatérale. Au cours de la réunion, M. Damaga a informé le ministre du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne de la situation actuelle dans l'État du Tigray, de la question de la frontière ethio-soudanaise et des prochaines élections nationales. Il a rappelé que la visite du roi Mohamed VI du Maroc en Éthiopie en 2016 a jeté les bases du renforcement des relations bilatérales au cours desquelles il a signé 12 accords dans divers domaines. Il a déclaré que la coopération entre les deux pays doit être encore renforcée en accélérant la mise en œuvre des accords. Il a déclaré que l'Éthiopie était prête à ratifier les accords. Il a déclaré que les différends concernant le différend frontalier éthiopien et le grand barrage de la Renaissance éthiopienne devraient être résolus pacifiquement par des négociations. Il a déclaré qu'Ethiopian Airlines et les compagnies aériennes marocaines pourraient coopérer dans leurs vols en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères d'Amaga a déclaré à cette occasion que la politique éthiopienne en matière d'énergie renouvelable était axée sur la construction d'une économie résiliente au changement climatique. Il a déclaré que les deux pays travailleraient ensemble pour renforcer la coopération entre les institutions commerciales et les compagnies aériennes. Les nouvelles mesures prises par les États-Unis contre l'Éthiopie nuiront gravement aux relations bilatérales de longue date entre les deux pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a donné un point de presse hebdomadaire du ministère sur les engagements diplomatiques actuels. Dans son exposé, Dina s'est concentrée sur les restrictions du visa imposées aux fonctionnaires éthiopiens par les États-Unis. Le porte-parole a déclaré que les restrictions de visa et d'autres mesures connexes prises par le gouvernement américain porteraient gravement atteinte à la relation bilatérale de longue date et importante entre les deux pays qui remonte à 120 ans. Selon Dina, l'administration américaine d'imposer des restrictions de visa et d'autres mesures affectera également l'esprit constructif d'engagement entre les deux nations. Les diplomates éthiopiens sont en train de démontrer leur opposition contre la résolution des États-Unis qui interdit le visa de voyage aux États-Unis de manière variée. Suivons les détails. Parlons de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et de la négociation tripartite. L'ambassadeur Redouane a déclaré que l'Égypte et le Soudan tentaient de refuser à l'Éthiopie son droit d'utiliser équitablement ses ressources en eau. L'ambassadeur Kenneth Noberega a déclaré que le Brésil comprenait le rôle essentiel de l'Éthiopie en Afrique et souhaitait créer des liens solides avec le pays pour renforcer les relations avec le reste du continent. L'ambassadeur Tayaz Kasselase, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, a présenté un webinaire expliquant la portée et la signification de la résolution 97 du Sénat. Le ministère a publié 3 communiqués de presse au cours de la semaine, 2 sur les fausses déclarations dans les médias et 1 sur les restrictions de visa imposées aux fonctionnaires éthiopiens par les États-Unis. L'ambassade d'Éthiopie à Washington DC a également écrit une déclaration pour réfuter les affirmations selon lesquelles la résolution 97 du Sénat serait adoptée.
Les deux premières déclarations concernaient l'utilisation alléguée d'armes chimiques au Tigray. L'ambassade d'Éthiopie a exprimé sa déception face à l'adoption de la résolution 97 du Sénat par le Sénat américain le 19 mai 2021 et a souligné l'importance cruciale de renforcer la collaboration bilatérale en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. L'appel de la résolution au dialogue national et à la réconciliation reflète l'effort lancé à la suite de la promulgation de la proclamation 1102-2018 en février 2019. La commission de réconciliation et ses 41 membres, y compris des membres éminents de partis d'opposition, d'anciens dirigeants politiques de haut niveau, diverses personnalités religieuses, des intellectuels, philanthropes et autres, continuent son travail aujourd'hui. Le gouvernement éthiopien poursuit agressivement les auteurs de violations des droits de l'homme et a condamné 3 soldats et inculpé 28 autres personnes soupçonnées d'avoir tué des civils dans la région de Tigray. Le gouvernement éthiopien trouve malheureux d'apprendre la décision des États-Unis de continuer à exercer des pressions indues sur l'Éthiopie en imposant des restrictions de visa aux fonctionnaires éthiopiens. Cela s'ajoute à ces décisions antérieures de restreindre l'aide économique et sécuritaire à l'Éthiopie. Le forum virtuel sur le commerce et l'investissement Éthiopie-Oman visant à explorer et à promouvoir les opportunités de commerce et d'investissement entre l'Éthiopie et Oman s'est tenu en mai 2021. L'événement a réuni des conférences des hauts fonctionnaires des ministères et des chambres ainsi que plus de 70 participants d'investisseurs et d'exportateurs et de commerce des secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie en Éthiopie et en Oman. Son Excellence Yaourit Mohamed, ambassadeur d'Éthiopie à Oman, a ouvert le forum en déclarant que l'événement ouvrira la voie à l'établissement de liens économiques et d'une coopération solide entre l'Éthiopie et l'Oman. Son Excellence l'ambassadeur Misgano Arega, ministre d'État du ministère éthiopien du Commerce et de l'Industrie, dans son discours d'ouverture, a l'accent mis sur le forum pour renforcer les relations entre l'Éthiopie et Oman. La présidente de la Chambre de commerce et des associations sectorielles d'Addis Abeba, Wezaro Massanbat Shenkote, a souligné dans ses déclarations la nécessité d'élargir les opportunités pour le bien du secteur privé des deux côtés sur la base des relations et de la solidarité déjà bien établies entre les deux chambres. Dr Adunya Dabala de l'autorité éthiopienne du café et du thé, Dr Johannes Girma du ministère de l'Agriculture et M. Makonnen Salamon de l'Agence éthiopienne de développement de l'horticulture. Un écrivain et analyste britannique de la politique et des relations internationales, Tom Foydy, affirme que les restrictions américaines actuelles sur les responsables éthiopiens indiquent l'intérêt de brouiller l'Afrique. Dans un article publié sur Russia Today, il a déclaré que la restriction pourrait se retourner contre nous et pousser l'Éthiopie plus près de Pékin. On a plus à ce sujet. La récente restriction de visa américaine prévue pour être imposée aux responsables éthiopiens est devenue une des informations de première ligne des derniers reportages des médias. Dans un article publié sur Russia Today, un écrivain et analyste britannique de la politique et des relations internationales, Tom Foydy, a déclaré que la restriction impliquait un plan pour brouiller l'Afrique. Selon le rapport, Washington considère depuis longtemps l'Éthiopie comme un partenaire crucial dans une région clé, mais les nouvelles sanctions qu'il vient d'imposer au gouvernement d'Addis Abeba pourraient se retourner contre lui et le rapprocher de Pékin. Ce week-end a été marqué par des développements extraordinaires dans les relations de Washington avec l'Éthiopie, qui ont également été de nature contradictoire. Samedi, la Corporation américaine de développement de finances a obtenu un contrat avec une consortium d'entreprises pour financer le réseau 5G du pays, à condition que l'argent ne soit pas utilisé sur les géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE. Puis le lendemain, le département d'État a imposé des sanctions radicales contre le gouvernement et l'armée éthiopienne, ainsi que des réductions de l'aide internationale pour ce qu'il considère comme des violations des droits de l'homme dans la région du Tigray où Addis mène un conflit avec un gouvernement régional rebelle. Bloomberg rapporte que ces sanctions pourraient s'étendre pour inclure le blocage des prêts du FMI et de la Banque mondiale du pays. Les sanctions représentent un tournant potentiel dans les relations
américano-éthiopiennes qui se sont détériorées depuis que le conflit sanglant du Tigray a éclaté en novembre dernier. Le président Biden a manifestement subi des pressions du Congrès pour agir sur la guerre civile. Cependant, la situation est parfaitement illustrée par un mot, la Chine. Les États-Unis veulent faire des incursions en Afrique pour contrecarrer et concurrencer les relations chaleureuses de Pékin avec de nombreux pays de ce continent. Washington y voit sa politique étrangère à travers le prisme de cette rivalité. Lorsque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu récemment avec les dirigeants du Nigeria et du Kenya, il a averti les nations africaines à se méfier de Pékin. Pour tenter d'affirmer sa domination stratégique, Washington se tourne vers son modus operandi classique consistant à utiliser simultanément les sanctions comme levier afin d'influencer la politique étrangère de l'Éthiopie tout en utilisant la dette comme un moyen de susciter des mouvements politiques en sa faveur et de renforcer le secteur privé, en particulier contre Pékin. La DFC, la Banque de développement américaine, est à surveiller. Créée en 2019, il s'agit d'une succursale du gouvernement américain créée pour tenter de rivaliser avec l'initiative chinoise Belt and Road en investissant dans les pays en développement. Cependant, il a un angle politique et idéologique plus explicite que le programme de Pékin dans la mesure où il exige le respect des préférences stratégiques américaines en échange de prêts à faible taux d'intérêt et de privatisation forcée au profit des entreprises américaines. Lawrence Freeman, chercheur renommé et analyste politico-économique pour l'Afrique, déclare que les restrictions imposées par les États-Unis à l'Éthiopie non seulement inverseront les décennies de coopération entre les deux pays, mais pourraient potentiellement mettre en danger toute la corne de l'Afrique et au-delà. Suivons les détails. Selon le communiqué de presse du département d'État, l'administration Biden a imposé des vastes restrictions à l'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie et alignera sa politique de contrôle du commerce de défense sur celle-ci, a souligné Lawrence Freeman, analyste politico-économique pour l'Afrique. En conséquence, il a déclaré « Bien que cela ne soit pas explicitement déclaré par Blinken, les États-Unis suspendraient 130 millions de dollars d'aide à la sécurité américaine à l'Éthiopie, initialement suspendue par l'administration Trump. » Plusieurs sources gouvernementales rapportent que l'administration Biden est en train de prendre des mesures punitives supplémentaires contre l'Éthiopie, notamment en faisant pression sur le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour qu'ils retiennent les fonds déjà affectés à des programmes en Éthiopie. Des sanctions américaines supplémentaires n'ont pas été exclues. L'analyste politico-économique pour l'Afrique, déclare Lawrence Freeman, dit que le rapport avec l'annonce de ces attaques bilatérales et multilatérales possibles contre l'Éthiopie non seulement renversera des décennies de coopération entre les deux nations, mais pourrait potentiellement mettre en danger toute la corne de l'Afrique et au-delà. Exprimant la gravité de ce changement de politique brutale du président Biden, Cameron Hudson du Conseil de l'Atlantique a déclaré à Foreign Policy, il s'agit d'un changement stratégique majeur dans la corne de l'Afrique, passé d'un état d'ancrage pour les intérêts américains à devenir un adversaire potentiel aux intérêts américains. Cette folie et le manque de jugement du président Biden, du secrétaire d'État Blinken et du Congrès américain peuvent potentiellement conduire à une calamité pour l'Afrique, jamais vue depuis la décision désastreuse de l'administration Obama de renverser le gouvernement libyen en octobre 2011. Les nations du Sahel et les millions d'Africains vivant dans cette région souffrent encore aujourd'hui de la mésaventure du président Obama et de ses conseillers zélés pour le changement de régime qui ont démis de leur fonction le président Kadhafi. Il a également cité cela en regardant la Libye aujourd'hui et ses effets près d'une décennie plus tard sur l'Afrique du Nord. Cet assaut draconien contre l'Éthiopie par les États-Unis peut potentiellement conduire à un affaiblissement de la nation éthiopienne en encourageant davantage d'attaques ethno-nationalistes contre le gouvernement, selon Lawrence Freeman, analyste politico-économique pour l'Afrique. Un consortium dirigé par Safaricom, filiale
de Vodacom a remporté une licence d'exploitation d'un réseau mobile en Éthiopie. Il s'agit de la première récompense de ce type décernée à un groupe privé alors que le pays cherche à ouvrir son secteur des télécommunications à la concurrence. Le consortium comprend le groupe Vodacom, le groupe Vodafone, Sumitomo Corporation et le groupe CDC. L'accord de 850 millions de dollars devrait créer jusqu'à 1,5 million de nouveaux emplois et apporter 8,5 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Il devrait également fournir des services Internet 4G et 5G dans le pays et d'ici 2023. Un satellite en orbite basse sera mis en place pour fournir une couverture 4G à l'échelle nationale. S'adressant à CGTN au sujet du nouvel accord, Zamadna Negatou, président mondial et Fairfax Africa, a déclaré que cette nouvelle initiative présenterait des avantages multiformes pour le progrès économique global du pays. Zamadna a déclaré que l'accord constituait un pas en avant important pour l'Éthiopie afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers car leur confiance augmentera considérablement. Et pour conclure le journal, le président russe Vladimir Poutine a envoyé des messages de félicitations aux chefs d'État et de gouvernement africains, notant que les pays africains ont obtenu des succès significatifs dans les domaines économiques et sociaux. Il a fait cette remarque à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Dans ses messages de félicitations adressés aux chefs d'État et de gouvernement africains, il a particulièrement souligné que la coopération constructive et multilatérale était élargie tandis que des processus d'intégration mutuellement bénéfiques avaient progressé dans le cadre de l'Union africaine et de plusieurs organisations sous-régionales. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a également souligné la coopération avec les pays africains lors d'une célébration à Beijing alors que mardi marque la 58e journée de l'Afrique. La Journée de l'Afrique, anciennement connue sous le nom de Journée de la liberté africaine, commémore la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. S'adressant aux diplomates des pays africains, M. Wang a déclaré qu'il s'agissait d'un festival que la Chine et l'Afrique devraient célébrer conjointement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Selon un chercheur, la sanction américaine contre l'Éthiopie pourrait entraîner la perte d'un partenaire important en Afrique de l'Est. La Russie et la Chine réaffirment leur engagement à collaborer avec l'Afrique. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.